Un tableau dynamique à plus de 2 dimensions, ça ne se rencontre pas, ou alors c'est vraiment très très rare. Donc pour l'illustrer, on va partir d'une structure troll, et pour s'amuser, on va faire un tableau à 5 dimensions, c'est-à-dire qu'on va manipuler un pointeur qui aura 5 étoiles. Mais vraiment, c'est pour jouer, quoi. Alors on va, pour cette structure troll, écrire une fonction qui alloue un tableau, donc 2 trolls, 1, 2, 3, 4, 5, avec 5 dimensions. Donc cette fonction s'appelle allouer, on va l'appeler allouer, et elle prend en paramètre la taille de chacune des dimensions. Donc ça veut dire 5 paramètres, ça ce sera pour le nombre en D1, ensuite la même chose en D2, en D3, etc. Alors dans cette fonction, on déclare un pointeur de troll 1, 2, 3, 4, 5 avec 5 étoiles. On va l'allouer et ensuite on le retourne en faisant un return t comme ça. Alors comment on va s'y prendre? Alors la première chose à faire, comme pour une matrice à 2 dimensions, c'est d'allouer en quelque sorte le général, c'est-à-dire la première dimension. Donc c'est t égale. Là, vous allez voir que le cast est utile pour la lecture, pour comprendre ce qu'on est en train de faire, vu le nombre d'étoiles. Donc malloc, bien sûr, et size of. Donc size of troll. Et ici, c'est 4 étoiles. À chaque fois, je vais avoir, là j'ai un tableau de pointeurs à 4 étoiles. Et combien j'en veux dedans? J'en veux des 1. Ça, c'est la première allocation. Une fois que j'ai fait celle-là, je vais parcourir chacun de mes trolls à 4 étoiles. Et pour chacun d'entre eux, je vais créer un tableau de trolls à 3 étoiles. Donc, il me faut une boucle. Donc, for int i égale 0, i inférieur à d1, i plus plus. Et là, pour t de i, donc t de i, j'alloue un tableau, donc égal, un tableau de troll à 4 étoiles. Donc c'est troll. Voilà pour la deuxième dimension. Size of size. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà, donc là on a alloué le tableau à 5 dimensions. Voilà, donc le dernier c'était ça, et la dernière dimension ce sont des trolls, ce sont des trolls en fait, ce ne sont plus des pointeurs. Donc là dans la dernière dimension, on va initialiser nos trolls. M, donc ça veut dire int m. Donc je vais reprendre ça. J'ajoute la dernière dimension, m, point. Donc par exemple, donc lettre, ça va être égal à
Voilà. Donc là, j'ai une fonction d'allocation dynamique d'un tableau dynamique à 5 dimensions. Alors, ce qu'il nous faut, c'est une fonction de lecture pour pouvoir afficher ce tableau. Alors, c'est un peu fastidieux à écrire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la reprendre. Je l'ai préparée, donc je vais pouvoir la reprendre. Ce qui va nous permettre tout de suite de tester, en fait, de voir qu'est-ce que ça dit. Donc la fonction d'affichage, c'est simple. Elle prend le tableau en paramètres, donc un pointeur à 5 étoiles, et puis les différentes tailles pour chacune des dimensions. Voilà, ensuite on parcourt tout en faisant une boucle imbriquée, et puis ensuite on fait j'imprime comme ça chaque indice pour qu'on puisse lire un peu le tableau, et j'imprime aussi pour chaque troll ces différentes valeurs. Donc ici, dans le main, je déclare un troll étoile à 5 dimensions, que je vais appeler T également. Je vais l'allouer, donc je vais faire T égale allow, donc c'est alloué, donc alloué, je lui donne des dimensions, donc effectivement ici je vais avoir besoin également de récupérer les dimensions, donc tiens bon enfin c'est int d1, voilà, donc ces dimensions il faudra leur trouver des valeurs. Alors on peut mettre des valeurs par défaut éventuellement, donc mettre égal mais on peut aussi entrer les valeurs, il n'y a pas de problème. Et là je vais passer donc D1, D2, la fonction pourra allouer des tableaux de n'importe quel, avec n'importe quelle taille, pourvu qu'il y ait 5 dimensions. Et puis la fonction d'affichage, je vais donc l'afficher, donc affiche, je lui passe le tableau T, et je lui passe ça. Voilà, donc on va pouvoir tester. Donc c'est... Alors, c'est pas allow ici, c'est alloué. D'ailleurs, je vais changer là-haut plutôt, parce que j'ai mis affiche, donc pourquoi? Ici, je vais mettre allow. Voilà. Donc apparemment ça a marché, j'ai pas de message et rien. Donc je le lance. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Donc j'ai créé un tableau dynamique à 5 dimensions à partir d'un pointeur à 5 étoiles. Alors, il y a juste une chose qu'il faut voir, c'est comment on fait pour l'effacer, c'est-à-dire pour restituer la mémoire qu'on a allouée dans cette fonction. Ça, c'est peut-être plus difficile à faire en fait. La première fois que j'ai dû le faire pour m'amuser, j'ai eu un peu de mal. Alors, évidemment, je passe le tableau de troll avec mes 5 étoiles et tous les paramètres, donc c'est ça. Je vais avoir besoin de la même chose, enfin, non, pas les 5, là j'ai besoin juste de 4 dimensions. La dernière dimension, c'est pas une dimension pointeur, c'est une dimension de troll en dur, quoi. C'est pas un tableau de pointeur que j'ai fait à la fin, au final. Ici, quand on est là, c'est pas des pointeurs qu'on a. Donc les 4 dimensions pointeurs, c'est jusqu'ici. Après, on fait plus de malloc. Le dernier malloc, c'est à la dimension 4. Du coup, il faut effacer, il faut libérer la mémoire jusqu'à la dimension 4.
jusqu'ici. Alors, pour libérer la mémoire, je vais avoir besoin, je vais reprendre donc ces boucles-là. Je vais avoir besoin des accolades ouvrantes fermantes, parce que sinon, ça va pas le faire. Donc, je les ajoute. Donc là, c'est prêt. Donc ici, quand je suis ici, eh bien, alors, pour la libération, il faut le faire à l'envers, en fait. Donc, je commence par le dernier. Donc ici, c'est free. T. En fait, c'est ça. C'est T jusqu'à L. Voilà. Et en fait, ainsi de suite. Hein. Donc ensuite, quand j'ai fini ça, en sortant d'ici, je vais pouvoir effacer le tableau à 3 dimensions du dessous, en fait, le suivant, quoi. Voilà. Donc, ça fait ici jusqu'à K. Et ainsi de suite, en fait, dans l'autre sens. Donc là, j'étais jusqu'à K, là, c'est IJ. Et finalement, I tout court. Et quand j'ai terminé, je peux faire free T. Voilà. Alors, bon, au début, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Je me souviens, il y a un certain temps, j'avais fait ça. Bon, en fait, c'était un jeu qu'on avait fait avec les étudiants. C'était un jeu d'écriture. C'était vraiment pour jouer, quoi. Parce que ça, j'ai jamais vu dans un programme. C'est pas impensable. Hein. Ça peut, à 3 étoiles, ça peut se voir. Mais bon, après, c'est risque d'erreur. Donc, en général, tout ce qui va être risque d'erreur, dans un travail, dans une situation professionnelle, on va éviter. Donc, libérer T, et je lui passe les 4 dimensions nécessaires. Alors, on va compiler pour voir si ça compile. Déjà, s'il n'y a pas d'erreur à ce niveau-là. Donc apparemment ça marche, je vais vérifier quand même que j'ai vraiment pas d'erreur. Et je vais le lancer. Voilà, et là, normalement, il a effectué l'effacement, hein, puisque l'effacement se fait juste après. Et si je ferme et que j'ai aucun message, ben, ça veut dire que ça c'est bien terminé. Donc, j'ai pas eu de problème. Donc voilà, un programme un peu amusant qui permet peut-être de se rassurer sur les pointeurs, de démystifier un petit peu, et puis voilà.